l'ABIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Il y avait le problème au niveau de l'éboulis, Oui. et on ne sait pas si ça a été atteint au niveau des galeries. D'accord. Je te propose aussi qu'on aille vérifier suite à la dernière crue qu'il y a eu sur la rivière Saint-Denis, Oui. qu'il n'y ait pas trop eu de sable qui s'est accumulé dans le canal à l'entrée de la station. Ok, oui. Nous sommes au niveau du canal qui transporte l'eau captée à la rivière Saint-Denis jusqu'à l'usine de traitement d'eau potable de Belle-Pierre. Régulièrement, les équipes de la Cinor et de Renéo en vérifient l'état. Le captage a été construit au début du XXe siècle, modernisé au fil du temps. Comme on voit, il n'y a pas d'excès de sable On vraiment. n'a pas de sable, ouais, effectivement. Il y a une légère trace sur les côtés, Ouais. mais Au niveau des racines, Au on niveau voit des aussi que la racines. végétation, voilà, il n'y a pas de... il y a des beaux poissons quand même. Ouais. Donc ça veut dire que la rivière travaille bien. C'est un ouvrage stratégique pour la ville de Saint-Denis et du coup aussi pour les habitants parce qu'elle produit la moitié de la production d'eau sur la ville de Saint-Denis et notamment parce qu'elle permet de rayonner sur tout le territoire car elle va alimenter à la fois le secteur du centre-ville, de la montagne, de Belle-Pierre, du Boulet par des refoulements qui sont mis en place pour pouvoir justement ramener l'eau à cette altitude. La Cinor assure le service d'eau potable donc, sur les 3 communes, Sainte-Marie, Saint-Denis et Sainte-Suzanne, ce qui correspond à peu près à 210 000 habitants. Donc on est en mesure de distribuer 50 000 m3 d'eau par jour. Et pour cela, on va s'appuyer sur différents ouvrages de prélèvement dans le milieu naturel. Donc on a par exemple 18 captages donc sur les rivières, 21 forages. Donc plus au niveau du littoral, donc qui va permettre d'aller prélever l'eau souterraine dans les nappes phréatiques. Et ensuite, ces eaux vont être transférées vers des unités de traitement d'eau potable, donc réparties au nombre de 10 sur le territoire de la Cinor. Après avoir traversé une galerie de 2 km et le canal de 500 mètres, l'eau de la rivière Saint-Denis arrive donc à l'usine de traitement. Je te remercie Max pour la visite. Ok, merci donc, à toi. On se tient au courant pour la visite de la rivière. Pas de problème, à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. L'unité de potabilisation de l'eau de Belle-Pierre est l'une des plus grandes et des plus anciennes de l'île. Il y a 3 stations. La première a été construite en 1955. Ici, l'eau met environ 1h30 pour être traitée et distribuée aux Dionysiens via les réservoirs de stockage. Le cheminement de l'eau, une fois qu'elle arrive du côté de l'usine, on a un premier traitement qui est le dégrillage. Le dégrillage permet de récupérer les grosses impuretés, feuilles, branches et autres qui peuvent être avec le vent amenés dans l'eau. Donc on a une première phase de dégrillage. La deuxième phase, ça va être le pompage et le bassin de floculation, la décantation et le traitement de la chloration de l'eau qui va se faire après et le stockage au réservoir. Le chlore permet justement une désinfection et d'éviter les développements de microbes dans les conduites. C'est-à-dire une partie de réseau qui ne va pas être trop consommée permet quand même de garder cette qualité d'eau. Dès que ça dépasse, il y a une alarme, on vient réajuster, et quand c'est trop bas, et c'est pareil, on a une alarme, et on va augmenter le débit de chlore pour qu'on trouve un juste milieu. On a un suivi de qualité, donc un suivi de chloration en continu. On a des suivis avec l'ARS. On a pas mal de suivi qui fait que on est sûr de la qualité de l'eau. C'est un des aliments qui est peut-être le plus suivi. Il y a 76 réservoirs d'eau potable sur le territoire de la Cinor pour un volume de 104 000 m3. Pour être acheminé jusqu'au robinet, un réseau de canalisation souterraine de 1300 km permet d'alimenter les 3 communes. Mais une fois chez vous, l'eau n'a pas fini son circuit. Les eaux usées doivent être traitées. Elles transitent d'abord par un poste de refoulement où se fait un pré-traitement. 400 tonnes de déchets ménagers sont retirées par an. Alors c'est un passage obligatoire pour les eaux usées pour franchir ce qu'on appelle des obstacles géographiques. On ne peut pas envoyer gravitairement toutes les eaux usées vers la station de traitement, donc on passe par quelques postes de refoulement. Les eaux usées arrivent tout d'abord par un tuyau qui est sous la route et qui arrive dans une filière de pré-traitement qui permet d'enlever les macrodéchets, les papiers, les graisses et malheureusement on retrouve aussi
beaucoup de blocs de déchets qui n'ont rien à faire ici. C'est pour ça que c'est important de ne pas jeter tout et n'importe quoi dans le réseau des eaux usées. Tout à l'égout, c'est faux, ça n'existe pas. Il y a des règles à respecter. Ensuite, on a rajouté aussi une tour à charbon actif parce qu'il ne faut pas se leurrer, les eaux usées, ça émane des odeurs. Et donc pour protéger l'environnement, le passant, les commerces, les voisins, on traite l'air vicié, l'air sale par du charbon actif et on assainit également l'air dans le secteur. Les eaux usées arrivent ensuite dans une station d'épuration. En moyenne, 23 000 m3 par jour sont collectés sur le territoire de la Cinor. Les derniers déchets sont interceptés et les eaux sont nettoyées dans des bassins d'aération grâce à des bactéries, puis reposent dans des clarificateurs avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Pour prendre conscience de la grandeur de la station, elle met une goutte d'eau qui arrive à la station, met 40 heures pour sortir de la station, donc pour être nettoyée. On enlève tous les gros déchets qui sont dans l'eau, voilà, qui n'ont rien à faire dans l'eau d'ailleurs. Et ensuite, on va donner cette eau sale à des bactéries. Les bactéries vont manger la pollution, elles vont se développer, on va apporter de l'oxygène comme nous, on a besoin d'oxygène. Et ensuite, cette eau va être séparée en gardant uniquement l'eau propre, qui va être, elle, rejetée dans le milieu naturel. Il faut réellement avoir conscience de la préciosité de l'eau. Nous sommes à La Réunion, il pleut beaucoup, mais parfois on est en sécheresse. Et c'est vraiment une nécessité de prendre toute notre part à nous, que ce soit nous, collectivités, ou l'ensemble des industriels ou des particuliers, sur l'usage modéré de l'eau, parce que certes l'eau est peut-être tout autour de nous à La Réunion, mais on peut en manquer. Partout dans le monde, l'eau est de plus en plus une denrée rare et La Réunion ne fait pas exception. Avec la multiplication des périodes de sécheresse, il est plus que nécessaire de préserver les ressources. Des compteurs intelligents vont être installés par la Cinor pour que les abonnés puissent suivre leur consommation et surtout être avertis en cas de fuite. Mais c'est de la responsabilité de tous les Réunionnais de prendre soin de ce précieux or bleu. L'Adir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.